Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais répondre à un commentaire qui, ma foi, me semble intéressant à développer. Et la question, c'était exactement, je ne comprends, ouvrez les guillemets, je ne comprends pas pourquoi les Noirs en général aiment les femmes voluptueuses, aiment les femmes bien en chair. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'était vraiment ça, en fait, l'essence du message et je trouve que c'est une question importante à aborder parce que ça peut donner plusieurs perspectives. Alors, je tiens déjà à mentionner que je ne fais pas de body shaming. Je vous ai déjà montré 15 000 fois à quoi je ressemblais personnellement. Le surpoids, voire l'obésité, a fait partie de mon histoire. Ça a longtemps fait partie de mon identité. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je ne me considère plus comme obèse ou comme en fort surpoids. Je reste un petit peu encore en surpoids, mais je reste dans mon cheminement vers une santé physique beaucoup plus optimale. Ceci étant dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Il y a également des paliers d'abonnement auxquels vous pouvez donc vous abonner et canceller, rompre le contrat si ça ne vous convient pas. Après un mois, il n'y a pas de problème, c'est sans engagement. Ceci étant dit, cette chaîne est dédiée à la féminité, au lifestyle ainsi qu'à certaines trouvailles. À cet effet, j'ai fait une vidéo euh, où je racontais en fait certains points essentiels à pouvoir mener par exemple en entrevue quand on veut se réorienter de manière professionnelle. Ça ne vient pas de moi évidemment parce que je n'ai pas les compétences, mais ce sont des conseils qui m'ont été donnés par une DRH. Donc c'est quand même à prendre au sérieux. Bref, revenons au sujet. Le surpoids et l'embonpoint dans la communauté noire est de plus en plus présent. Il y a certains peuples qui sont prédestinés, entre guillemets, à nourrir de l'embonpoint et il y en a d'autres qui sont vraiment de nature très fine, notamment donc les Maasai, les Peuls en général sont grands et élancés et minces. Sauf que, à l'heure actuelle, donc là on est en 2025, mais depuis déjà un certain nombre d'années, on observe chez les enfants beaucoup de surpoids. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'accord? J'avais mis également en description, je ne sais plus sur quelle vidéo, les articles de l'OMS, de recherche suisse qui expliquaient qu'il y a quand même un décalage entre l'activité physique et corporelle des populations versus l'avancée de la restauration rapide et les changements socio-économiques. En soi, le surpoids chez un être humain, chez une femme, a eu un effet de mode quand Kardashian a décidé de venir sur la place publique. Bon, très bien. Mais même avant ça, c'est vrai que les Noirs ont toujours préféré les femmes avec des formes versus celles qui en avaient moins. Mais il faut comprendre que ça part à la base d'un complexe. OK? Pourquoi? Parce que si vous regardez le marketing qu'on a fait de l'Afrique depuis les années 60 ou même avant, quand il y avait des reportages dans les colonies et qu'on mettait sur le grand écran en Grande-Bretagne, en France, vous pouvez voir ces mini-reportages qui sont disponibles sur YouTube même. On a toujours présenté l'Afrique comme un continent où il n'y avait que la famine. Donc des gens squelettiques, qui avaient du mal à se nourrir et donc à accéder aux besoins primaires. Quand on regarde la pyramide de Maslow, l'alimentation fait partie de la base. L'alimentation, avoir un toit, pouvoir se reproduire et les vêtements font partie des besoins de base. Donc lorsque ce besoin de base n'est pas comblé, et que c'est le marketing que l'on fait, qui est toujours existant d'ailleurs, mais beaucoup moins parce que maintenant certains pays d'Afrique se sont réveillés, notamment donc le Nigeria ou l'Angola qui montrent l'opulence, bon, très bien. Mais pendant longtemps, on a eu cette image du continent
africains, comme quoi les populations étaient victimes de famine, que ça ne finissait jamais. Et c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup d'organismes sont nés pour venir en aide aux petits Africains. Bon, très bien. Donc, pour pallier à ce cliché de population qui est en famine, qui a faim, qui n'a pas les moyens de se nourrir, eh ben, on veut inconsciemment que son enfant ne ressemble pas à ce cliché. Donc, on le nourrit de manière opulente. D'accord? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ma sœur est née très maigre. Ok, mais les enfants sont censés être gringalets. Les enfants sont pas censés être gros. Les enfants sont pas censés être en surpoids. Moi-même, j'étais gringalette quand j'étais enfant. Je pense que c'est le seul moment de ma vie où j'ai jamais été en surpoids. C'était pendant mon enfance. Mais bon. Et spécifiquement pour ma sœur, ça énervait mon père en fait, qu'elle soit gringalette. Pourtant, c'est comme ça qu'un enfant doit être. Et donc du coup, on lui faisait de la semoule, on lui faisait des quakers, donc des flocons d'avoine et tout et tout. On lui donnait des vitamines pour qu'elle prenne du poids, pour que ceci, pour que cela. Bon, mais c'était pas un enfant malade. Il n'y avait pas de malnutrition ou quoi dans ma famille, pas du tout. Mais c'était la réponse au cliché. Et quand on regarde même dans l'histoire ou quand on regarde la sociologie, je ne suis pas sociologue, hein, mais j'ai regardé certaines études où on disait en général que dans les sociétés occidentales même, les gens de la haute société, l'aristocratie et tout, ne voulaient pas de personnes avec embonpoint, surtout chez les femmes. Mais quand on regardait la population paysanne, c'est là qu'il y avait des femmes en chair, des femmes avec un plus fort embonpoint, et que les hommes de cette classe-là voulaient de ce type de femmes. Donc, quand on regarde la hiérarchie sociale, vous verrez très rarement dans la haute société des femmes en surpoids, obèses, c'est rare. Parce qu'il faut projeter une image comme quoi la nourriture, on n'est pas en manque de nourriture, on n'a pas besoin de se gaver pour être rassasié. On n'a pas besoin de manger beaucoup parce que justement, on a de la nourriture à disposition, on a de la nourriture à volonté. Donc, il faut vraiment comprendre tout ce schéma-là. Et le problème, là, on a vu un peu les causes et tout, mais si vous voulez beaucoup plus de précision, allez faire vos propres recherches. Je n'ai pas la science infuse. Le problème, c'est que maintenant, dans la population noire, les femmes noires, on est beaucoup en surpoids. Et c'est un problème parce que la propagande de oh, on aime les formes, ça réduit le bassin de potentiels bons partenaires de vie qui ne sont pas de la communauté noire. Il faut vraiment bien comprendre ce que je viens de dire. C'est que quand on veut rester dans ce stéréotype-là, en fait, on s'isole des autres communautés. Après, chacun est libre de faire ses choix et chacun a ses préférences. J'ai aucun problème. Mais il faut juste comprendre, en fait, de manière globale, le problème qui se pose à vouloir rester campé sur ses positions de moi, je suis une femme africaine, je suis une femme noire, donc j'ai des formes, donc on va m'aimer comme je suis. Non. Un certain type d'homme va t'aimer comme tu es, mais si tu as envie de te limiter aux gens de ta communauté, no problem. Mais si tu veux avoir plus d'options, à ce moment-là, tu dois correspondre un minimum à leurs critères physiques. Maintenant, la réalité, c'est que la majorité des femmes africaines, on ne va pas faire du 30 ou du 32 ou du 34. Mais il faut qu'il y ait une certaine harmonie. D'accord? Les histoires de ressembler à... J'ai entendu plein de choses, hein, des ignas ou du gingembre ou bien des croissants ou des choses comme ça. Quand
Le corps est disgracieux, ça fait plus ressortir l'embonpoint et le surpoids par rapport à si il y a une harmonie. Voilà la clé. Voilà la clé. Il faut que ça soit harmonieux. Tu peux avoir une poitrine généreuse, avoir des fesses généreuses, mais il ne faut pas non plus que ton ventre soit généreux et que ton dos soit généreux. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie. Il faut que ce soit joli à voir. Quand c'est disgracieux, malheureusement, ça porte préjudice. Et pour la majorité d'entre nous, les corps sont disgracieux parce que la graisse est partout, posée partout, n'importe comment. Parce qu'au préalable, on n'a pas fait de musculation, donc la graisse se dépose là où elle peut se déposer. La musculation sculpte le corps, ce qui fait que même quand tu reprends du gras, tu vas jamais être vraiment euh, sans forme, vu que ce sont les muscles qui te donnent la shape, qui te donnent la forme, qui te donnent les courbes. Le gras va aller se poser sur les courbes, donc ça va gonfler tes courbes, mais ça ne va pas être disgracieux, ça ne va pas être désagréable à voir. Et ça, il faut le comprendre. Parce qu'en réalité, c'est pas nécessairement l'histoire que les femmes noires qui ont des enfants sont susceptibles de moins bien se positionner. Oui, il y a une part de vérité là-dedans, mais la vraie vérité de ce cas précis-là, c'est que la femme noire qui a des enfants, dans la majorité des cas, ne se remettent pas en forme. Donc, elles ont des corps disgracieux. Donc, oui, l'un plus l'autre fait en sorte qu'effectivement, elle va avoir du mal à se caser. It's just what it is. It's just what it is. Faut pas commencer à s'énerver. Like, please. OK? Je dis ça avec beaucoup d'amour parce que c'est une problématique que Happy Fit Nation et moi essayons de combattre, en fait. On invite les femmes à se remettre en forme, à en apprendre sur la nutrition, à suivre un rééquilibrage alimentaire, à se mettre au sport de manière efficace afin d'avoir des résultats probants. Vous avez toutes les informations et tous les détails dans la boîte de description, comment vous inscrire. Le prochain challenge, c'est après le Ramadan et c'est disponible pour les femmes qui sont en diaspora en Europe et aussi en Afrique de l'Ouest. Donc voici la raison. C'est que, en fait, oui, les hommes de nos communautés nous veulent pour eux, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on puisse avoir d'autres options parce que si on va avec d'autres options, eux, ils vont rester là comme ça quand ils n'ont pas le choix. Parce que quand ils ont le choix, regardez vraiment qui ils choisissent. Regardez qui ils choisissent. Quand ils ont le choix, when they have the leverage, quand ils ont la, la latitude, regardez qui ils choisissent. Regardez. Encore une fois, chacun a le droit d'avoir ses préférences. Moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Il y a une copine qui m'a raconté cette histoire et je pense que je vous l'ai déjà contée. Mais c'est pour réitérer sur ce point en particulier. Un conférencier, un homme noir, conférencier à succès, tout, voilà, machin. Bon, je crois qu'il a été dans un premier mariage et sa première femme, c'était une femme noire. Pas de problème. Mais il a toujours encouragé les femmes noires, il a toujours soutenu la cause de la femme noire, qu'il faut la soutenir, elle se bat, elle est magnifique, enfin mettre la femme noire sur un piédestal. Pas de problème. Ma copine est allée pendant 3 ans à ces conférences. Quand tu vas à ce genre de conférences, tu payes. Bon. Mais elle y allait parce qu'elle entendait un discours un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Oh, les hommes aiment les femmes claires, oh, les hommes aiment les femmes claires, les hommes noirs, là, ils aiment les femmes claires. Donc, elle a entendu un discours un peu différent de cet homme-là qui, justement, mettait en valeur la femme noire. Elle s'est dit, ah, enfin, quelqu'un de différent, qui a du succès, et voilà. Il y a quelques mois, le monsieur est venu faire sa conférence, ma copine est allée. Donc, il avait ses intervenants, ses panélistes, tout, machin. Et à la fin de l'événement, il vient présenter sa femme. Sa nouvelle femme. Une belle métisse, que je connais d'ailleurs. Une très belle métisse, femme métisse. Elle avait déjà un enfant et tout, bon bref. Et elle m'a dit, il fallait voir comment il était fier. Il fallait voir comment est-ce que ce monsieur-là était fier de nous présenter sa femme, machin, tu vois, et ses yeux qui brillaient. Bon, ça, moi, je rajoute, hein, les yeux qui brillaient, tout ça, tout ça. Mais genre, il était vraiment fier de... Et c'est une très belle femme, c'est une très belle femme.
elle est éloquente, elle a fait des études, elle est éduquée, très belle femme, franchement. Je dis: «Bon» et c'est là que elle m'a dit, ma copine m'a dit: «C'est là que j'ai eu le déclic et c'est là que j'ai compris cette forme d'hypocrisie». J'ai dit: «Ah!» Donc depuis que moi je te parle là-dessus, des fois on le sait, mais entre le savoir et le réaliser, il peut se passer un laps de temps. Ouais. Et cette fille-là, cette métisse-là, elle est toute fine, machin, elle a eu son enfant, mais elle s'est remis en shape et tout là. Non, franchement, rien à dire. C'est une très belle femme, bien éloquente, bien éduquée, en forme, elle s'habille bien, elle a un charisme. C'est ça qu'elle a. Donc, quand on vous dit, toi qui me regardes, si on te dit oui, mais moi j'aime tes... Si c'est... En fait, observe le type d'homme qui te dit qu'il aime les courbes. Observe cet homme-là. Quelle est sa situation professionnelle? Quelle est sa situation légale? Est-ce qu'il est marié, divorcé, séparé, widowed, veuf? Quelle est sa situation professionnelle? Quelle est sa situation légale? Quel est son statut légal? Est-ce que c'est quelqu'un qui a les papiers, qui n'a pas les papiers, qui est en temporaire? Il faut regarder. Quel est son statut social? Une fois que tu auras évalué tous ces critères-là, à ce moment-là, tu peux considérer ce que la personne te dit. C'est très important et très impolitiquement correct ce que je vous dis là. Vraiment. Je sais et que je sais très bien que, pas que je me mets à risque, mais que c'est quelque chose qui ne va pas plaire parce que ça fait partie de la vérité. La personne qui te dit, moi j'aime les femmes en chair, ceci, cela, évalue ces 4 points. Maintenant, si ces 4 points pour toi sont probants, ok, mais est-ce que cet homme-là, ce genre d'homme-là va t'épouser? Est-ce que cette personne-là, si elle est mariée, si cette personne est mariée, regarde sa femme. Et ma copine m'a dit maintenant, j'arrête d'écouter ce que les hommes disent. Je regarde ce qu'ils font. Parce qu'on peut dire des beaux discours, mais dans la vraie vie, quelles sont les actions qu'ils prennent et quels sont les résultats que l'on peut voir? C'est ça le plus important. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, mais ce que tu fais va déterminer ta pensée réelle. Et c'est ça le plus important. Donc, être en surpoids, déjà, c'est même pas bon pour ta propre santé. En tant que femme, si tu vas avoir des enfants et tout, c'est même pas bon pour ta propre santé. Le fait d'avoir de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvaises habitudes de vie ne vont pas servir à tes enfants parce que tu vas perpétuer un cycle. Et les hommes qui sont censés recherchent une partenaire qui va être capable de lui produire un ou des enfants champions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que intellectuellement, parce qu'on sait que c'est la femme en général qui fait l'éducation. C'est pas l'homme qui va venir s'asseoir faire les devoirs de maths à 20h30. On sait ça. Ou à 18h30. Il est encore au travail. On sait aussi que ce n'est pas le papa qui va nécessairement instaurer la culture, les valeurs, les manières, comment se tenir à table. Est-ce qu'il a le temps de ça? Le gars doit d'abord régler ses problèmes avec son patron là-bas, les collègues qui sont absents, il ne va pas le faire. Donc, on sait très bien que la culture des valeurs, des bonnes manières, de tout ça, c'est la maman. Donc, un homme qui est censé, qui a un plan bien précis de carrière et de vie familiale, va vouloir prendre une femme qui saura incarner ces valeurs-là et les transmettre. Mais pour pouvoir transmettre ces valeurs, il faut que tu les incarnes. Et pour les incarner, il faut les pratiquer. Pour les pratiquer, il faut être au courant. You have to be aware. Il faut le savoir.
Donc ma question pour toi est celle-ci. Les hommes qui passent leur vie à te dire que eux ils aiment les femmes en chair, les femmes en surpoids, ils aiment avoir des choses à tenir, machin. Quelle est leur vision de la famille? Quel est leur plan de famille? Ce sont des questions à se poser. Tu ne peux pas vouloir rentrer dans un mariage sans connaître la vision de la famille que cet homme-là a. Tu ne peux pas faire ça. Parce qu'on sait toutes que quand une femme commence à avoir des enfants, donc à créer sa famille, c'est plus difficile pour elle de partir. Je ne suis pas en train de dire qu'en tout cas, une, deux, il faut se lever et partir. C'est pas ça que je dis. Mais on sait toutes que pour une femme qui a des enfants, c'est toujours plus compliqué de se séparer, surtout en connaissance de ce qui se passe après la séparation, quand tu veux te remettre sur le marché. Si tu as envie de te remettre sur le marché. Donc, tout ce que je peux te dire, ma sœur, c'est que en ce qui concerne ton corps et ta santé, prends cela très au sérieux et arrête d'être en embonpoint. Parce que tu verras que les femmes qui sont moins en embonpoint ont plus de prétendants que les femmes qui sont en embonpoint. Les prétendants sont de meilleure qualité parce que tous les hommes veulent vouloir s'essayer, là, il n'y a pas de problème. Mais tu verras la qualité des prétendants changer quand tu vas commencer à prendre soin de toi et à avoir une forme harmonieuse. Je ne dis pas ici de peser 45 kilos, mais à avoir une forme harmonieuse. Si je vous dis mon poids, vous n'allez pas croire. Pourtant, je pèse ça. Mais c'est harmonieux, je suis grande. Bon, ça se voit que je prends soin de moi. Si je vous dis mon poids, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire parce que je ne ressemble pas à quelqu'un qui pèse le poids que je pèse là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous aime. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.